fais une thèse, tu dois travailler à la maison, tu n'arrives pas à te concentrer, tu es distrait, tu n'avances pas au rythme que tu voudrais, tu n'écris pas autant que tu voudrais par jour, tu ne lis pas autant d'articles que tu voudrais. Dans cette vidéo, je vais te partager comment je m'organise, comment je fais pour accomplir des choses chaque jour et avancer chaque jour à petits pas dans mon projet de doctorat. Je vais te présenter la méthode, la clé pour enfin agir et réussir ton doctorat. Je vais aussi te partager plusieurs outils que j'utilise pour m'organiser dans ma vie de tous les jours. Avec ce livre, ce deuxième petit livre, ce troisième et un petit calendrier. Donc, je m'appelle Cyprien, je fais mon doctorat aux Pays-Bas dans le domaine des neurosciences. Sur cette chaîne, je partage des conseils sur comment je m'organise, comment j'écris pendant mon doctorat. Je vais aussi partager des interviews avec des professeurs. Et en ce moment, j'ai un petit défi, c'est d'essayer d'avoir 1000 abonnés avant 2021. Donc, s'il te plaît, soutiens-moi, abonne-toi, partage cette vidéo si le contenu te plaît. Ça me fera toujours super plaisir. Quel est le secret? Le secret, c'est d'avoir un emploi du temps. Tu dois planifier ton temps. Pourtant, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple de planifier ton temps de façon intelligente et organisée. Et dans cette vidéo, on va aller plus en profondeur sur comment organiser ton temps et enfin enlever le brouillard qui est autour de toi et savoir quelle est la prochaine action à entreprendre. Ton emploi du temps quotidien doit reposer sur les actions que tu as définies à la semaine, au mois, aux 3 mois, à l'année et sur plusieurs années. Donc supposons que tu viens de commencer ta thèse, ou que ça fait un an ou 2 ans. Ton objectif de 3 à 5 ans, c'est d'avoir ton doctorat. Ça, c'est le gros objectif, c'est avoir la thèse. Donc maintenant, que dois-tu faire cette année pour avoir ta thèse? Donc ça peut être d'écrire cette review, d'analyser ces datas, de faire ce projet, de faire, je sais pas, un autre projet, d'analyser d'autres datas et d'écrire ce papier. Ou d'écrire 2-3 chapitres de thèse. Donc tu définis les objectifs de cette année. Puis tu décomposes sur les 3 prochains mois. Que dois-tu faire ces 3 prochains mois pour réussir cet objectif? Puis tu redécomposes sur le mois qui arrive. Que dois-tu faire ce mois-ci pour réussir tes objectifs annuels et réussir ton doctorat? Donc définis quelques actions clés à accomplir ce mois-ci pour le faire. Puis tu décomposes à la semaine. Que dois-tu faire cette semaine pour réussir ta thèse et réussir tes objectifs du mois? Et enfin, tu décomposes à la journée. Définis une action à faire aujourd'hui pour réussir ta journée. Pour t'organiser de façon quotidienne, tu ne dois pas planifier 80 heures par semaine ou quoi que ce soit. Tu dois en fin de chaque semaine, le vendredi soir ou le dimanche soir, à toi de voir ce que tu préfères, définir ta prochaine semaine. Donc tu prends un calendrier hebdomadaire et tu vas écrire de 8h à 10h, je vais travailler sur cette review, puis de 10h à midi, je fais ça, et tu mets aussi tes obligations. Donc quand tu donnes des cours, ou quand tu as des cours à suivre, ou des choses comme ça, tu les mets aussi dans l'emploi du temps, et tu définis chaque action que tu vas faire. C'est très important parce que ça te permet de visualiser et de définir ce que tu vas faire. Car si tu ne l'écris pas, tu ne vas pas savoir ce que tu dois faire, car c'est juste dans ta tête, ou dans ta to-do list, mais c'est pas planifié. Tu n'as pas défini, je vais faire ça à ce moment-là. Du coup, c'est toujours ambigu, ça reste dans le brouillard. Ça veut dire que si c'est dans le brouillard, ça veut dire que tu peux le delay, tu peux le retarder le plus longtemps possible. Ce qu'il faut, c'est enfin arrêter faut sortir du brouillard et te dire, ok, cette action-là, je vais la faire lundi matin à 8h. Et tu la fais. Et en fin de chaque journée, tu vas définir si tu as réussi ou pas cette action. Et si tu as réussi ou pas à faire les objectifs de la journée. Donc par jour, tu dois avoir un objectif important. Si tu planifies trop d'objectifs importants, tout ce qui va se passer, c'est que tu vas être découragé. Si tu planifies des journées de 15 heures, tu ne vas pas réussir à les faire. Car en fait, ce que tu dois faire, c'est planifier ta journée idéale. Planifie une journée qui te correspond. Planifie une journée durant laquelle, à la fin de la journée, tu vas te sentir accompli et réussi. Planifie quelque chose qui te rend heureux. Donc planifie une journée qui va te rendre accompli. Donc définis plusieurs objectifs à faire, plusieurs choses à faire.
mais un objectif principal qui, si tu arrives à le faire, ta journée va être réussie. Définis aussi des activités, des hobbies. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu danses? Est-ce que tu écris? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu médites? Tous ces trucs-là, planifie dans ta journée. Planifie du temps pour manger, etc. Et pour ta semaine, planifie environ 70% de tes heures de travail. Donc tu vas définir pas trop d'heures, ne planifie pas 80 heures de travail, c'est fou. Un doctorat, être un doctorant ne veut pas dire travailler 80 heures. C'est faux. Être un doctorant, ça veut dire travailler efficacement, travailler de façon organisée. Si tu travailles de façon organisée, tu peux réussir à ne pas travailler 80 heures par semaine et travailler un taux d'heures à peu près normal. Donc définis par exemple, je veux travailler 35 heures, 40, 50 heures, à toi de voir. Et tu planifies environ 70%. Tu dois laisser des trous vides pour, au cas où il y a des actions que tu n'as pas réussi, ou d'un coup il y a une action qui pop et tu te dis « Ah, je dois la faire ». Et le fait de laisser des trous, c'est que ça va te permettre d'avoir un emploi du temps plus aéré. Ça va te permettre d'avoir une journée idéale, car ça va te permettre de ne pas surcharger ton emploi du temps et de ne pas être désespéré par la quantité de travail que tu as à faire. Car ce que tu veux, c'est avoir un emploi du temps qui tienne sur le long terme. C'est un emploi du temps qui te permette tous les jours d'accomplir quelque chose pendant les 10 prochaines années. Et pas un emploi du temps qui va te rendre fou après une semaine de travail. Ce qu'il te faut, c'est quelque chose de constant et de tenable en long terme. Et si tu n'as pas réussi à planifier 100% correctement ta première journée ou ta première semaine, c'est pas grave. La semaine prochaine, essaie d'être 1% plus précis, d'améliorer 1% ton emploi du temps. Et si tu fais ça chaque semaine, chaque jour, et dans quelques années, tu te seras amélioré de façon incroyable. Et bien sûr, n'oublie pas que le plus important, c'est ta santé, c'est ton bien-être mental. Et bien sûr, n'oublie pas, le plus important, c'est ton bien-être mental, c'est ta santé. Donc, n'annule pas tes séances de sport, n'annule pas tes hobbies, simplement à cause de ta thèse. À moins que tu aies vraiment une obligation très importante, ne le fais pas. C'est mauvais, c'est faux, c'est quelque chose qui au long terme va te détruire. Donc continue à avoir tes activités, continue à avoir des passions. C'est ça qui est vraiment le plus important à la fin, Parce qu'un doctorat, je sais pas j'imagine que tu en es peut-être rendu compte, mais à la fin, tout le monde a un doctorat. Donc ce que tu dois avoir, c'est plus qu'un doctorat. C'est quelque chose, c'est 3 ans de construction de toi et de la personne que tu veux devenir. Ah oui, et pour l'emploi du temps, définis aussi des actions récurrentes. Définis des actions que tu vas faire chaque semaine à un certain moment. Par exemple, tu peux définir que chaque semaine, mardi après-midi, tu vas te focus sur un certain projet ou sur une certaine action qui est obligatoire de faire. Une autre chose, c'est que tu ne dois pas vérifier tes emails. Première chose dans le matin. Les emails, c'est quelque chose qui... C'est comme une machine à sous. Ça arrive et c'est aléatoire, donc c'est très 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 motivant. Tu as envie de les regarder. J'ai fait une vidéo où je parle de ça, donc je vais mettre le lien dans la description si tu veux aller la voir. Et du coup, c'est pour ça que tu ne dois pas les regarder première chose dans le matin et tu ne dois pas les checker toutes les 10 minutes. Tu dois définir une heure pendant que tu vas les vérifier. Par exemple, à 11h50 ou à 13h après le repas. Et tu les vérifies, tu réponds, et pas plus que ça. Donc maintenant, je vais parler de 4 outils que j'utilise. Le premier, c'est The Cross It Off Daily Calendar. Donc, en très simple, c'est un calendrier. Là, il y a plusieurs actions et tu peux définir une action. Donc là, à l'occurrence, on va le faire spécifique pour le doctorat. Donc ça peut être écrire, lire, expérience. Et tu as 31 numéros notés. Et en gros, chaque jour, tu vas définir l'action que tu vas faire, donc écrire. Pendant ta thèse, tu veux écrire tous les jours, tu veux lire tous les jours. Donc, et chaque jour que tu réussis, tu vas faire une croix. Et en fait, ça va te permettre d'être constant avec ton objectif. Car si tu arrives à avoir 5 croix, tu ne vas pas vouloir casser la série et abandonner. Donc ça va te booster, te motiver à tous les jours réussir à écrire. Donc là, je vais parler du journal Agir et réussir que Olivier Roland a sorti il n'y a pas longtemps. Donc ce journal est très sympa pour planifier tes actions à court terme pour réussir tes objectifs à long terme. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il te permet de définir tes objectifs au niveau professionnel et personnel. Donc vraiment pour les 10 prochaines années, mais aussi pour les 12 prochains mois. Et après, de les définir pour chaque mois. Donc chaque mois, tu vas pouvoir définir tes objectifs.
définir l'habitude que tu veux développer. Donc ça, c'est bien parce que ça permet vraiment de faire plus que simplement se focus sur son doctorat, mais plus se focus en tant que personne. Donc ça, c'est pour le mois. Puis après, pour chaque semaine, tu auras des objectifs à faire. Et après, pour chaque jour, tu définis ton objectif important. Et après, tu as le récap de la journée, durant lequel tu vas dire si tu as réussi ton objectif. En fait, chaque jour, tu as ça. Donc le journal est très intéressant parce qu'il permet de définir un objectif à faire par jour. Donc je mets le lien dans la description si tu veux te le procurer. Le deuxième livre dont je vais parler, c'est mon journal hebdomadaire. Mes objectifs annuels, qui sont à peu près les mêmes objectifs que dans l'autre journal, mais je me suis dit que j'allais les réécrire ici dans tous les cas. Après, tu peux planifier au niveau mensuel chacune de tes journées et définir tes objectifs du mois, ce que tu veux faire pour ce mois-là. Et là où il est vraiment très intéressant, c'est que hop, tu peux planifier tes semaines. Donc là, je vais aussi le mettre dans la description, le Passion Planner, qui vraiment je pense est très bien et je le conseille. C'est pas le même que celui-là parce que celui-là j'ai vu qu'il était plus disponible, mais le Passion Planner c'est le prochain que je vais m'acheter, donc je vous le recommande. Donc là tu définis tes tâches à la semaine, donc tu définis chaque jour chacune de tes actions et tu essaies d'être précis, ce que tu veux faire, etc. Et ce journal permet aussi de définir comment tu as réussi tes objectifs de la semaine, pourquoi tu n'as pas réussi, comment tu peux faire pour t'améliorer. Et franchement, ce journal-là, je vous le recommande à 200%. Il est indispensable pour réussir à s'organiser efficacement. Et ce dont j'aimerais parler aussi, c'est celui-là. C'est le to-do list. C'est un petit cahier. Je définis plus spécifiquement ma to-do list. Donc, quelles sont les choses que je dois faire pour mon PhD. Et sur le côté gauche, je définis plus spécifiquement chaque action à faire pour être sûr que je n'oublie rien. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces choses-là, je vais les mettre dans ce cahier hebdomadaire. Car ces actions-là, je veux les mettre là pour les accomplir et ne pas oublier de les faire. Car si elles restent là, je sais qu'elles sont dans ma to-do list. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais oublier ou les laisser de côté et me dire je vais faire plus tard. Alors que si tu les écris là, tu ne les oublieras pas. Et c'est pour ça que tu as besoin d'avoir cet agenda-là. Donc je te recommande vraiment de l'acheter, car c'est pas important que tu vas de dépenser 20 € pour ça. Car ce qui compte, c'est pas l'argent que tu dépenses dedans. Ce qui compte, c'est ce que tu vas mettre dedans. Car tu vas mettre de la qualité dedans. Ce que tu vas mettre, c'est ton futur, ton avenir et tes actions et tes projets. C'est le plus important. Ce que tu vas mettre dedans, ça vaut 100 fois plus, 1000 fois plus que le prix que tu le payes. Et c'est pour ça que je te recommande vivement d'acheter un agenda hebdomadaire. Donc, quelles sont les actions à entreprendre? En fin de chaque semaine, vendredi soir ou dimanche soir, planifie ta semaine, planifie tes actions en utilisant ton livre Agir et réussir et ton calendrier hebdomadaire. Une fois que tu as fait ça, chaque matin, tu vas prendre ton livre Agir et réussir et compléter le jour 1 qui va te prendre même pas une minute à faire. Tu peux aussi, si tu ne te souviens pas de ce que tu veux faire, tu peux ouvrir ce journal-là et regarder les actions à faire aujourd'hui, ce que tu dois faire. En fin de journée, tu vas reprendre ces deux journaux et tu vas regarder si tu as réussi tes objectifs de la journée ou non. Si tu as réussi, super. Est-ce que ta journée de demain est planifiée? Est-ce que elle est bien construite? Si tu n'as pas réussi, c'est pas grave, ça arrive de ne pas réussir à faire tous les objectifs. Et du coup, tu vas les décaler au lendemain ou à plus tard dans la semaine. Tu vas juste définir un nouveau point sur lequel tu vas pouvoir mettre l'objectif dans cet agenda. Et dans le livre Agir et réussir, ce que tu vas faire, c'est que tu vas compléter. Il y a quelques petites questions à la fin de journée qui sont très utiles. Et tu vas répéter ça tous les jours jusqu'à la fin de la semaine où tu vas faire un bilan de la semaine. Et après, au bout d'un mois, tu as le bilan du mois. Et au bout d'un an, tu auras un bilan annuel pour voir si tu as réussi tous tes objectifs. Si tu veux aller plus loin que ces journaux, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle groupe privé de Cyprien Guérin. J'ai mis le lien dans la description. Et dans ce groupe, tous les jours, j'ai décidé de partager mes objectifs. Partager mon objectif de la journée et ce que je dois faire aujourd'hui. Et toi, du coup, l'idée, c'est que tu vas aussi partager tes objectifs et ce que tu veux faire. Et avec ça, on va se motiver à accomplir plus et à réussir ce qu'on veut faire. Dans ce groupe, on partage aussi nos conseils, quand on est un peu stressé, quand on a des questions, quand on a besoin de soutien. On partage vraiment tout ce qu'on ressent pendant notre doctorat.
Et donc je te conseille de rejoindre si tu es intéressé. Cette vidéo ne serait pas complète si je ne te partage pas les logiciels que j'utilise en ligne. Donc la première chose, c'est un calendrier en ligne, Google Calendar ou un autre, peu importe, dans lequel je mets mes actions récurrentes et les actions que je ne dois pas oublier, comme mon meeting que je fais toutes les semaines avec mes superviseurs, ou les cours, ou les symposiums, ou les conférences, des choses comme ça, je ne dois pas les oublier. Donc je les mets dans cet agenda et j'ai des rappels qui me rappellent quelques jours en avance ou quelques heures en avance que j'ai ces choses-là. Car en fait, je ne le fais pas sur papier parce que ce serait long et je serais dépendant de regarder ces papiers. Alors que l'agenda électronique, il est sur mon téléphone et je sais que je vais recevoir un rappel. Donc je sais que je ne l'oublierai pas. Alors qu'avec un agenda comme ça, je pourrais l'oublier, potentiellement. J'ai un autre logiciel qui s'appelle Asana, dans lequel j'ai créé plusieurs projets pour chacun de mes projets de thèse et j'ai défini ce que je dois accomplir. En gros, ce logiciel contient mon doctorat et mes projets de thèse. Il contient les cours que je dois suivre, chaque projet et toutes les actions à faire. Et le plus intéressant que ce logiciel, c'est que je peux le partager avec d'autres personnes. Donc quand j'aurai des étudiants de master ou de licence, ils vont pouvoir me dire quand ils auront accompli certaines actions qu'ils doivent faire. Et ça, c'est génial. Parce que du coup, je vais toujours savoir à quel point ils en sont et ce qu'ils ont fait. Je vais pouvoir toujours juste leur donner des actions via ce logiciel. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, rejoins mon groupe Facebook et va voir cette vidéo.